Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation dédiée à Microsoft Word. Dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à maîtriser Word de zéro, même si tu n'as jamais ouvert ce logiciel de ta vie. Dans cette première vidéo, on va découvrir ensemble qu'est-ce que Microsoft Word, à quoi il sert, comment l'ouvrir et on va faire un tour complet sur l'interface pour que tu te sentes à l'aise dès le départ. Qu'est-ce que Microsoft Word? Microsoft Word est un logiciel qui permet de faire un traitement de texte, c'est-à-dire un logiciel qui permet de créer des documents écrits. Il fait partie des produits de Microsoft, à savoir la suite Microsoft Office ou Microsoft 365. À quoi il sert concrètement? Microsoft Word sert à rédiger une lettre, un CV, un rapport, faire des devoirs, un mémoire, créer des factures, des formulaires, des documents administratifs, etc. Donc, tout ce qui est document, on peut le confectionner avec le logiciel Microsoft Word. Pourquoi apprendre Microsoft Word? Microsoft Word est presque utilisé dans toutes les entreprises. Il est indispensable dans la vie professionnelle comme scolaire. En gros, si tu dois un jour écrire quelque chose d'important sur ordinateur, Word sera ton meilleur ami. Comment ouvrir Microsoft Word? Pour ouvrir le logiciel Microsoft Word, je vais venir cliquer ici sur le menu démarrer. Ici, j'ai le logiciel Word qui est épinglé ici. Ou bien je peux venir ici au niveau de la barre de recherche. Je peux faire Word et ainsi j'obtiens l'application Microsoft Word. Maintenant, je peux cliquer et vous voyez, dès que je clique, l'application ou le logiciel Microsoft Word est bien lancé. Une fois que le logiciel ou l'application Microsoft Word est lancé, ici j'obtiens ce qu'on appelle l'interface d'accueil. Au niveau de l'interface d'accueil, ici, j'ai ce qu'on appelle un document vierge et à côté, j'ai les modèles de documents. Et ici, en bas, j'ai les documents récents qui sont récemment ouverts. Et ici, j'ai la possibilité d'ouvrir les documents enregistrés comme favoris. Pour l'instant, on va cliquer sur document vierge pour partir d'une page blanche. Alors, pour créer un nouveau document vierge, je clique directement sur document vierge et ainsi un nouveau document vierge est créé. Maintenant, j'obtiens la fenêtre Microsoft Word. Donc, au niveau de cette fenêtre, nous constatons différentes parties. Ici, en haut, nous avons ce qu'on appelle la barre de titre qui affiche le nom de mon document. Ici, j'ai le nom de mon document, document 1. Ça permet aussi de montrer que si le document est enregistré ou non. À côté ici, j'ai la barre d'accès rapide qui me permet ici d'épingler les commandes que j'utilise le plus souvent. Ici, j'ai la commande créer un nouveau document. Ici, j'ai la commande enregistrer. Ici, j'ai la commande retour en arrière. Ici, j'ai la commande retour en avant. Ici, j'ai la commande imprimer. Si je veux ajouter d'autres commandes, je vais cliquer sur la petite flèche à côté qui me permet de personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Je clique et ainsi je peux ajouter d'autres commandes que j'utilise le plus souvent. Ici à droite, nous avons les trois boutons fenêtres. Ici, nous avons le bouton réduire qui permet de réduire. Ici, nous avons le bouton redimensionner qui permet de redimensionner la fenêtre. Ici, nous avons le bouton quitter qui permet de fermer ou bien de quitter le logiciel ou l'application. La partie la plus importante, ici, on appelle ça le ruban. Le ruban, c'est la barre d'outils principale en haut, ici. Donc, au niveau du ruban, nous avons en premier les onglets ou bien les menus. On appelle ça les menus ou onglets. On a le menu fichier, on a le menu accueil qui est le menu sélectionné par défaut. On a le menu insertion, on a le menu conception, on a le menu mise en page, le menu référence, le menu public postage, le menu révision, le menu affichage. On a la possibilité d'ajouter d'autres menus comme le menu développeur, on a le menu complémentaire, on a le menu aide et d'autres menus qu'on peut ajouter. Chaque menu ou onglet contient ce qu'on appelle des groupes de commandes. Donc ici, nous avons le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe paragraphe, le groupe style et voilà. L'onglet accueil. Au niveau de l'onglet accueil, nous avons ici le groupe presse-papier. Dans le groupe presse-papier, on a les commandes coller, copier, reproduire la mise en forme, couper.
Au niveau du groupe police, nous avons ici la police, la taille de la police. Nous pouvons aussi augmenter la taille de la police avec ces icônes. Nous pouvons appliquer le gras, l'italique, souligner, barrer, mettre en indice, mettre en exposant, faire des effets de texte et typographique, surligner, changer la couleur de la police, changer la casse. Au niveau du sous-groupe paragraphe, nous avons la possibilité d'ajouter des fiches, des numérotations par ici de liste à plusieurs niveaux, aligner à gauche, centrer, aligner à droite, justifier, gérer l'interligne, gérer le trame de fond ou bien la couleur de fond, gérer les retraits à gauche, les retraits à droite, trier, utiliser les marques de paragraphe. Au niveau du sous-groupe style, nous avons la possibilité de choisir des styles normaux, sans titre, sans interligne, titre 1, titre 2 et ainsi de suite. Ici, la page blanche qu'on a ici, on appelle ça le document. Cette page blanche est appelée document. C'est là où on tape notre texte. Le curseur qui clignote ici indique où on doit écrire notre texte. Ici, nous avons la règle, donc la règle qui indique les marges ici, les zones grises ici, on a les marges et ici, c'est là où on doit écrire. Donc, nous avons ici la règle horizontale qui permet de définir les marges gauche et les marges droite. Ici, nous avons la règle verticale qui permet de délimiter la marge supérieure et la marge inférieure. Ici en bas, nous avons ce qu'on appelle la barre d'état. Cette barre m'indique le nombre de pages que contient mon document. Ici, le nombre de mots. Ici, on a ce qu'on appelle l'accessibilité, le correcteur orthographique. Ici à côté, nous avons le niveau de zoom. Je peux cliquer sur le bouton plus pour augmenter le niveau de zoom ou bien diminuer le niveau de zoom. Ici, nous avons ce qu'on appelle les affichages. Ici, je peux afficher en mode lecture pour lire uniquement mon document. Ici, je peux l'afficher en mode page. Ici, je peux l'afficher en mode web. Par défaut, c'est le mode page. Maintenant, pour saisir, je peux venir au niveau de mon document. Vous voyez le curseur, on appelle ça le curseur d'insertion. Donc, quand je vois le curseur clignoter, cela veut dire que je peux directement saisir mon texte. Alors, ici, je vais saisir un texte, je vais faire. À chaque fois que vous saisissez un caractère, il faut mettre espace, saisir l'autre caractère, espace, saisir l'autre caractère. Alors, ici, au niveau de mon paragraphe, je me rends compte qu'il y a des mots qui se soulignent en rouge. Alors, ça, ce sont des fautes. Quand vous saisissez votre texte et qu'il y a des mots qui sont soulignés en rouge, cela veut dire que le mot est mal écrit. Alors, pour corriger cette erreur, dans Microsoft Word, il y a ce qu'on appelle le correcteur orthographique. Et pour corriger, il faut venir au niveau du mot qui est souligné en rouge. Je fais clic droit et sélectionner la bonne écriture, donc ça est là, et automatiquement l'erreur est corrigée. Donc je vais venir faire de même ici, je vais clic droit sur le mot souligné en rouge, je choisis le bon mot. Ici aussi je vais faire la même chose, faire clic droit et je vais faire le bon mot ainsi. Je viens de corriger les fautes. Alors, lorsque vous saisissez, ne vous préoccupez pas des fautes. Alors, il faut d'abord saisir votre texte. Ensuite, les mots qui sont soulignés en rouge, vous allez venir faire clic droit, ensuite corriger automatiquement les fautes. Après avoir saisi votre texte, il faut enregistrer votre travail pour ne pas le perdre. Dans Microsoft Word, nous avons la possibilité d'enregistrer notre travail. Alors, comment enregistrer notre travail dans Microsoft Word? Pour enregistrer, il faut venir ici au niveau de fichier. Quand je clique sur fichier, ici j'ai les options. Donc c'est la page d'accueil que nous avons eu tout à l'heure. Or ici j'ai l'option nouveau pour créer un nouveau document, ouvrir, partager pour partager un document, information pour avoir des informations au niveau de mon document. Ici j'ai l'option enregistrer et l'option enregistrer sous. L'option enregistrer permet d'enregistrer par défaut, sans choisir le nom du document, sans choisir aussi le répertoire. Alors, pour un deuxième, troisième, voire quatrième enregistrement, donc l'option enregistrer suffit.
Pour le premier enregistrement, il faut choisir l'option enregistrer sous. Je vais cliquer sur enregistrer sous et ici j'ai les emplacements ou bien les répertoires. Et ici j'ai les dossiers favoris, donc les dossiers où j'ai l'habitude d'enregistrer mes documents. Si je veux chercher un dossier en particulier, je vais venir cliquer sur parcourir. Voilà. Et au niveau ici, j'ai la fenêtre explorateur de fichiers. Au niveau de la fenêtre explorateur de fichiers, ici j'ai le répertoire. Donc je peux choisir des répertoires, j'ai bureau, documents, musique, etc. Alors nous venons de choisir bureau, nous allons choisir bureau. Ensuite, ici, nom de notre fichier, nous avons la possibilité de choisir le nom de notre fichier. Il faut veiller à ne pas effacer le point docs. Le point docs, c'est l'extension. Alors, je peux venir faire ici, changer le nom, faire par exemple présentation. Présentation Microsoft Word. Ici, au niveau de type, j'ai le document Word, *.docx, ça c'est l'extension. J'ai la possibilité de changer le type de document. Par exemple, dès que je clique sur la petite flèche à côté, j'ai la possibilité de choisir tous ces types de formats. Alors, je peux venir ici choisir PDF, qui est un format non modifiable. Je peux venir ici enregistrer en tant que modèle, etc. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer votre fichier sous ces formats. Mais le format par défaut, c'est document Word.docs. Ensuite, après avoir fait les modifications, c'est-à-dire nommer mon fichier, choisir le type de document, alors je vais valider par Entrée. Et ainsi, mon document est enregistré. Comme vous le constatez ici, au niveau de la barre des titres, ici, j'ai le titre de mon document, présentation Microsoft Word, et ici, j'ai enregistré ce que je n'avais pas au départ quand j'avais créé mon document. Alors, prenez l'habitude d'enregistrer votre travail. Soit vous faites le raccourci clavier CTRL+S, soit vous cliquez ici directement au niveau de l'icône enregistrer sous. Cela va t'éviter de perdre ton travail. Voilà, nous venons de voir qu'est-ce que Microsoft Word, comment l'ouvrir, et nous avons fait aussi la présentation des différentes parties de l'interface Microsoft Word. C'est la base de tout ce que nous allons apprendre au cours de cette vidéo formation. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre comment mettre en forme du texte, à savoir changer la police, la taille, mettre en gras, en italique, bref, rendre un document beau et visible.